Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo en réponse à Gabinette, salut, qui voulait que je lui explique comment j'arrive à savoir quand est-ce que je dois utiliser un soin hydratant et quand est-ce que je dois utiliser un soin protéiné. Donc je sais que c'est un petit peu complexe pour arriver à bien savoir ce qu'il faut utiliser. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de faire cette vidéo. Un cheveu en bonne santé, en fait, c'est un cheveu qui a trouvé l'équilibre entre l'hydratation et les protéines. Donc en fait, moi, j'essaye de pas trop... comment dire, j'essaye de me faciliter les choses, voilà. Parce que bon, c'est un petit peu difficile à comprendre tout ça. Donc pour moi c'est simple, hydratation c'est pour moi tout ce qui est élasticité du cheveu, souplesse, douceur du cheveu, et protéines c'est tout ce qui est protection du cheveu, en fait tout ce qui fortifie, tout ce qui restructure le cheveu, voilà. Donc pour que ça soit plus simple, je vais commencer par parler des protéines. Et ensuite, je parlerai de l'hydratation. Donc en fait, le cheveu naturel est constitué de protéines. Donc en fait, les cheveux qui ont besoin de protéines sont surtout les cheveux qui sont chimiquement traités. Donc les cheveux défrisés, les cheveux colorés. Si vous êtes au naturel, que vous ne faites pas de traitement chimique, mais par contre que vous utilisez beaucoup de chaleur, les fers à lisser, les séchoirs, les fers à boucler, des trucs comme ça, vous pouvez avoir besoin aussi de protéines, mais bon, moins que les personnes qui sont chimiquement traitées. Donc en fait je vais parler en termes simples, je ne vais pas utiliser de termes techniques parce que moi non plus je ne vais pas m'y retrouver. Donc en fait le cheveu, on va dire que le cheveu, en fait, il est protégé par les protéines, voilà. Et lorsqu'on fait un défrisage ou une couleur, toutes ces protéines-là sont détruites pour que, dans le cas du défrisage, en fait, c'est pour modifier donc la texture du cheveu, donc le rendre lisse. Donc le défrisage va briser toutes ces protéines et modifier la texture du cheveu. Pour le cas des couleurs, les protéines vont être détruites pour que la couleur pénètre dans le cœur du cheveu. Je crois que ça s'appelle cortex. Enfin bref, voilà. Et donc c'est là que vous allez avoir besoin surtout de rétablir ces protéines parce que c'est tout ce qui protège le cheveu. S'il n'y a pas de protéines, on va dire que votre cheveu est à vif et il va se casser facilement. Il ne va plus retenir l'hydratation parce que vous allez mettre des produits hydratants, mais bon, vu que le cheveu va être à vif, l'hydratation va partir, les protéines ne seront pas là pour renfermer l'hydratation, on va dire, dans le cheveu. Donc comment savoir vraiment si votre cheveu a besoin de protéines? Donc il y a un test qui est assez connu à faire. Donc vous prenez un cheveu mouillé et en fait vous l'étirez et s'il est hyper élastique, le cheveu, s'il est anormalement élastique, ça veut dire que vous manquez de protéines, donc vous en avez besoin. C'est que le cheveu n'est pas assez structuré, voilà. Si c'est trop élastique, ça manque de structure, donc vous avez besoin de protéines. Alors à l'effet inverse, si au contraire vous avez trop de protéines dans vos cheveux, votre cheveu devient dur en fait et il est facilement cassable. Donc un excès de protéines peut amener à la casse. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas utiliser trop de protéines trop souvent. Donc en fait il y a plusieurs types de produits protéinés. Il y a des protéinés légers, les protéinés moyens et les protéinés forts. Donc les protéinés légers c'est tout ce qui est replenishing pack ou Apogee 2 minutes reconstructeur.
donc le reconstructeur de protéines. Ces deux-là, ce sont des protéinés légers, donc vous pouvez les utiliser une fois par semaine, sans avoir peur de quoi que ce soit, c'est léger. Ensuite, vous avez les protéinés moyens. J'en connais qu'un seul, moi, c'est Air Mayonnaise. Donc celui-là, franchement, moi, je l'utilise une fois par mois, à peu près. Et encore que des fois, je l'utilise pas du tout dans le mois. Mais voilà, j'utilise ça comme protéiné moyen. Et le protéiné fort que je connais, c'est celui de Afogy. Donc c'est le Afogy 2-Step. Et ce protéiné là est très fort, donc à utiliser une fois et ne pas le refaire avant 6 semaines minimum. Voilà, vous êtes obligé d'attendre 6 semaines avant de le refaire, ne pas le refaire avant. Vous pouvez le refaire après, soit 8, 10, 12 semaines, mais pas avant 6 semaines, sinon vous aurez de la casse. Alors maintenant pour l'hydratation. Comment savoir que vos cheveux ont besoin d'être hydratés? Donc pour moi, un cheveu qui est déshydraté, c'est un cheveu qui est sec, qui est rêche au toucher, cassant aussi. Donc il y a aussi le même test. Donc vous prenez le cheveu mouillé, vous l'étirez. S'il se casse sans s'être étiré, en fait, s'il n'est pas du tout élastique, ça veut dire que le cheveu manque d'hydratation. Voilà, donc c'est comme ça que je me base. Bon, en fait, le test du cheveu, je le fais pas trop, mais moi, je me base surtout sur le toucher. Donc quand je sens que mes cheveux sont secs, qu'ils sont rêches, c'est qu'ils ont besoin d'être hydratés. Alors comment reconnaître si un soin est protéiné ou hydratant? Donc en fait moi ce que je fais c'est que je regarde les ingrédients. Donc pour ce qui est des soins protéinés, je sais que je vais retrouver déjà le mot protéine. Bon, ce sera écrit en anglais bien sûr, donc vous retrouvez vegetable protein, donc protéines végétales. Vous avez silk protéine, protéines de soie, kératine. Voilà, tout ce qui est protéines, kératine, les œufs, c'est protéiné. Voilà, c'est à peu près les ingrédients que je connais un petit peu. Donc je sais que tout ça, c'est protéiné, que ça répare et que ça restructure le cheveu. Pour savoir si un soin est hydratant, pour les ingrédients, ce sera plutôt le beurre de karité, l'aloe vera, il y a quoi encore? Tout ce qui est huile, les huiles d'argan, les trucs comme ça. Je sais qu'on retrouve, voilà, il y a du cholestérol aussi en ingrédients pour les hydratants, les huiles, des extraits de fruits, des trucs comme ça. Ça pour moi c'est hydratant. Après je peux me tromper, mais bon je pense que, enfin pour moi c'est ça, c'est comme ça que je vois les choses. Après je peux peut-être me tromper, je sais pas. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Après j'ai pas non plus envie de dire des bêtises, donc on va s'arrêter là, on va s'arrêter au plus simple. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Gabinette, je te fais un gros bisou. À tout le monde aussi, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bisous.